Là, pour parler de la croissance des entreprises, mais à une offre donc pour accélérer la transformation digitale des entreprises qui est très intéressante. Moi, je voudrais juste qu'on s'intéresse, si on peut s'arrêter sur ce qui est, d'ailleurs, quand on regarde la façon dont vous décrivez les choses, est peut-être la base de tout, et c'est très intéressant, c'est transformation management. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous dites aux entreprises, l'ensemble du management doit participer à la transformation digitale et doit lui-même se transformer. C'est ça le message, bien sûr, Stanislas. Bien sûr, vous avez mis le doigt sur quelque chose de fondamental. Et c'est pas seulement le management, c'est l'ensemble des salariés. Mais pour ça, vous avez besoin d'un management qui adhère et qui a pris le sujet à bras le corps. Parce qu'en fait, vous pouvez déployer la technologie et c'est indispensable. Hein. Si vous voulez faire votre transfo digital et que vous n'allez pas dans le cloud, vous n'y arriverez pas. Vous devez complètement remettre de la digitalisation dans tous vos processus. Donc c'est en technologie, c'est très lourd comme programme. Mais après, on passe notre vie à constater que des programmes technologiques ne sont pas utilisés. C'est ça. Si vous déployez du digital dans votre entreprise et qu'il est pas utilisé, qu'on continue à conserver les vieilles habitudes, vous risquez pas d'arriver à ce que vous voulez, c'est-à-dire redonner de l'agilité à l'entreprise, redonner une intelligence collective, parce que le digital en entreprise, c'est l'intelligence collective. On sort de modèles où on a structuré les gens dans des ERP qui étaient des espèces de processus avec aucune place pour l'initiative, et les salariés ont vécu, dans les grands groupes, ont vécu ça comme une espèce de prison. Et puis aujourd'hui, avec le digital, vous réouvrez de l'espace pour de l'innovation, bien sûr, mais surtout de l'agilité, du service client, de l'intelligence de situation, et vous pouvez collectivement avoir une intelligence de l'entreprise, et ça, c'est un immense progrès, et c'est bien plus intéressant pour les salariés. Vivre aujourd'hui l'entreprise qui est en train de se construire par rapport à ce qu'on a connu depuis 25 ans dans les modèles McKinsey où tout le monde était dans une petite case et avait simplement à n'être qu'un rouage de l'entreprise. Aujourd'hui, pour résister à l'agilité des startups qui viennent concurrencer votre marché, si vous ne sortez pas de cette logique hiérarchique, cette logique qui a mis dans une camisole de force le salarié, eh bien, vous ne pouvez pas avoir la vitesse, avoir l'intelligence de situation. Donc, la digitalisation de l'entreprise, c'est tout d'un coup redonner de la vie aux salariés. Et ça, c'est fantastique. Et pour une entreprise, c'est une bouffée d'air frais. Et surtout, c'est une nouvelle efficacité. Mais ça veut dire que ce que vous venez de dire là, c'est la première brique. L'ensemble du management doit être convaincu de tout cela avant même de passer aux briques technologiques. Bien sûr. Parce que pour le management, c'est très compliqué. Ça, je vous vous êtes confirme. dans un modèle de silo, de territoire. Vous avez toutes les certitudes. Exactement. Vous êtes sûr d'avancer, vous avez votre expérience et tout ça. Bam! Exactement. Alors pas forcément balayer d'ailleurs, mais il faut l'utiliser autrement. Bien sûr. Non, mais il faut complètement sortir du mindset silo, hiérarchique, vertical, et rentrer dans un mode collaboratif où l'information circule, et du coup, c'est plus le management qui a l'information, qui était l'outil de pouvoir, et c'est au contraire le management qui devient coach, qui devient leader, qui va leader l'entreprise par la vitesse d'exécution, par la vision, par les valeurs, par l'accompagnement, par la bienveillance. C'est ça le nouveau management.